message, convoi sonore dynamique. Une seule personne à la fois, ne pas courir, ne pas sortir, par contre. Allez, vas-y. Yeah, yeah. La monnaie, il a le croix, il arrive, ballon de la lumière, le voyage rassuré. T'es prête? 1, 2, 3. Cette expérience, hein. Curieux, hein? C'est bizarre, hein. C'est un espace étrange. Et on est confronté à une structure qui ressemble un peu au monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et c'est un tunnel, et les tunnels, on a envie d'y aller, de toute façon, qu'on soit enfant ou adulte. Et d'autant plus que dès qu'on rentre, on se rend compte que le tunnel réagit à ce qu'on fait. C'est-à-dire on rentre et immédiatement il y a du son, il y a de la lumière. Si on prend un peu de temps, qu'on s'arrête, qu'on se déplace à l'envers, qu'on court, qu'on ralentit, en fait le tunnel est très réactif. Par contre, ce que les gens sentent, même s'ils ne comprennent pas, je dirais de manière extrêmement précise ce qu'ils sont en train de faire, ils sentent le caractère organique en fait du tunnel. S'ils s'arrêtent, par exemple, tout d'un coup le tunnel devient plus calme. Ça les intrigue d'une certaine manière. Puis ce qui se passe aussi, c'est que les contenus sont jamais les mêmes. Et ça, c'est assez magique. C'est-à-dire que les gens qui attendent, par exemple, ça fait déjà 3-4 personnes qui sont rentrées dans le tunnel et ils voient bien que c'est jamais la même chose. Ils se disent qu'est-ce qui va m'arriver. Donc il y a un peu la surprise d'aller vers l'inconnu aussi, qui est un élément d'attraction et de curiosité. C'est pas simplement un endroit où on peut écouter des sons, c'est vraiment un endroit où on est confronté à une matière sonore vivante et réactive. Pour ça, on utilise des capteurs, qui sont des capteurs très simples, ce sont des capteurs infrarouges, qui permettent simplement de situer, de localiser en fait la personne à l'intérieur du tunnel et de déduire des informations sur ses mouvements, est-ce que cette personne va à l'endroit, à l'envers, est-ce qu'elle bouge rapidement, etc. Il y a une part d'aléatoire dans le choix du souvenir, c'est-à-dire que la personne déclenche au hasard un souvenir dans une banque qui est de plus en plus grande en fait, puisqu'on accumule les souvenirs au fur et à mesure qu'on présente ce tunnel. Après, le logiciel en fait qui analyse les mouvements va déduire des comportements du public une certaine manière de lire les sons. Il y a tout un tas de petits détails et de systèmes qui fait que si quelqu'un rentre et traverse et sort très vite, ça ne sera pas du tout la même chose que si quelqu'un rentre, s'arrête et prend le temps d'écouter vraiment ce qui se passe. Que les contenus ne sont pas figés. Et on peut travailler sous la forme d'ateliers dans le cadre, ça peut être d'un festival ou d'une manifestation ou d'un musée ou d'une programmation très large. Et on peut même proposer aux organisateurs finalement de compiler les souvenirs en fonction d'un projet qui peut être très très vaste. Ça peut être l'écologie, ça peut être la mémoire, ça peut être le rapport à un artiste, etc., etc. Tout est ouvert en fait dans ce projet. C'est un lieu ludique où on peut finalement passer du temps et s'amuser avec les sons et l'environnement visuel et tout simplement écouter le monde. Et ça, c'est une chose qu'on ne fait plus dans la société d'aujourd'hui, on n'écoute plus rien. Donc c'est aussi un des enjeux du tunnel, je dirais. Là aussi, il y a une sorte d'écologie sonore où on propose un espace où on peut enfin s'arrêter et écouter un environnement mystérieux, mais aller aussi vers lui. Allez, voilà. En fait, c'est un couloir qui réagit à tes mouvements. Si tu vas vite, tu vas lentement, si tu t'arrêtes.